Comment vivre le miracle? Nous devrons savoir que Dieu agisse, Dieu agit. C'est certain. Il n'y a pas de doute. Personne ne peut douter de la puissance de Dieu. Personne ne peut douter du pouvoir de Dieu. Mais là, pour que Dieu puisse agir dans la vie d'un homme, il faut la collaboration de l'homme. Sans ta collaboration, Dieu n'agit pas. Dans la vie de l'homme, Dieu ne s'impose pas avec ses miracles. Mais là, c'est le désir ardent de l'homme de voir la main de Dieu agir dans sa vie et agir dans sa situation. Donc le miracle n'est pas une imposition de Dieu, mais c'est le désir ardent de l'homme pour voir Dieu en œuvre dans sa vie. Sans le désir, sans la volonté humaine, sans la soif humaine, il n'y a pas de miracle. Jésus a regardé la part de l'homme, c'est d'avoir le désir de changer une situation. La soif de voir une main divine dans un des problèmes. Ta soif et ta faim va t'amener à te priver de certaines choses pour chercher la face de Dieu, pour que le miracle vienne. Sans ça, nous allons vivre la religion et c'est fini. On va entendre la puissance de Dieu. On va être les chrétiens gédéons. Nos pères, nos mères, nos ancêtres, ils nous avaient parlé de ta puissance. Aujourd'hui, c'est la même chose. Faim et soif. Tu veux le miracle, même ta propre guérison. Il faut dire le temps pour gêner pour toi-même. Il faut avoir le temps pour s'asseoir devant Dieu pour toi-même. L'homme de Dieu que tu veux qu'il prie pour toi, il faut prier pour toi. Il y a un prix à payer. Il y a un désir à développer. Il y a une fin à avoir pour vivre les miracles. Sans ça, on va se rencontrer seulement. Alléluia, alléluia. On va bien danser, mais on ne verra pas le miracle. On ne le verra pas. Donc, pense ici. Pour l'histoire de ta maison, as-tu faim et soif? As-tu un désir ardent de voir le changement? Es-tu prêt à aller s'asseoir devant Dieu? Es-tu prêt à gêner et à prier? Courir devant les prophètes n'est pas un prix. Il y a un prix d'abord personnel avant d'aller là-bas. Il faut que vous ayez le désir. C'est le désir qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Oui, c'est le désir. Même prier pour les malades. C'est le désir de voir les malades guéris qui nous permet de prier pour les malades. Mais si le malade même vient, Dieu regarde le cœur. Il n'y a aucun désir. Il n'y a aucune disposition. Si on impose seulement les mains sur moi, ma tête là, je serai guéri. Qui t'a dit ça? Le désir doit être en toi. La faim doit être en toi. Il faut que tu désires ta guérison. Il faut que tu désires. Sans ta volonté, Dieu ne peut rien faire. Voilà pourquoi Marie a dit qu'il me soit fait selon ta volonté.
Il a fallu qu'elle décide. Il a fallu qu'elle-même elle veut. Il va falloir qu'elle-même elle soit disposée pour que Dieu grand la puisse agir. Voilà là où est l'église. Voilà là où nous voyons que nous ne vivons pas les miracles. Que chacun change.